Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça pleure du côté d'Israël. Oui, Netanyahou est dépassé et il est très remonté par rapport à l'acte que le Hezbollah libanais vient de mettre sur son sol. Oui, c'est un énorme coup dur qui vient de toucher non seulement Israël et les États-Unis d'Amérique. Mesdames et demoiselles et messieurs, il y a quelques heures que le guide suprême Ayatollah Khamenei a annoncé qu'ils frapperont même sur les États-Unis d'Amérique avec Israël. On ne connaît pas ce qui se passe, mais nous allons décortiquer cette affaire. Alors, ces dernières 24 heures, le Hezbollah libanais vient de porter un sérieux coup dur sur l'une des localités principales économiques de la République d'Israël. Et par rapport à cela, il y a aussi certaines bases militaires qui ont été frappées par le Hezbollah libanais avec l'arrivée des pluies de drones kamikazes et des roquettes depuis le Liban qui ont survolé en direction d'Israël et ont atteint automatiquement leur cible. Et oui, l'image que vous voyez là, c'est dans cette ville dont le Hezbollah vient d'émettre cette frappe imminente qui vient d'atteindre sa cible. Et ça fait très mal à Israël. Ça fait tellement mal aux États-Unis d'Amérique. De quoi s'agit-il? S'il vous plaît, partagez au maximum. De quoi s'agit-il, chères dames, chers messieurs? Alors, il s'agit d'un site gazier, une plateforme gazière, il faut le dire ainsi, qui vient d'être la cible privilégiée, une cible légitime du Hezbollah libanais. Alors, il faut le dire, c'est la toute première fois depuis que le Hezbollah attaque. Ils n'ont jamais attaqué des sites gaziers, ils n'ont jamais attaqué des sites pétroliers, ils n'ont jamais attaqué des sites en fait économiques. Le Hezbollah est focalisé en fait sur les infrastructures militaires, des sites critiques et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Mais c'est pour la première fois et quelques heures, quelques 24 heures ou 48 heures après l'annonce de Ayatollah Khamenei. Mais permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer dans les décorticages. Mesdames et demoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Une plateforme gazière est en feu en Israël. Une plateforme gazière, lorsqu'on dit une plateforme, ça veut dire une industrie gazière. Vous comprenez? Un site gazier en fait. Voilà. Donc, toute une zone où on transforme du gaz, on fabrique, on extrait du gaz pour travailler, pour transformer. Vous comprenez? Une plateforme gazière. Et c'est dans ce site gazier que les États-Unis d'Amérique se ravitaillent pour transporter le gaz dans leur territoire. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Étant donné qu'un avertissement de raid aérien avait déjà été annoncé, il est possible que ce soit le résultat de l'arrivée d'un des drones kamikazes du Hezbollah libanais. Voilà ce que les médias relaient comme information. Et oui. Alors, chères dames, chers messieurs, par rapport à cette annonce, j'aimerais d'abord attirer votre attention pour que vous puissiez comprendre la chose. J'aimerais attirer votre attention. Vous vous rappelez, M. Ayatollah Khamenei a dit qu'ils frapperont sur les États-Unis d'Amérique et aussi sur Israël. Mais ce n'est pas de frapper directement sur le sol américain. Il s'agit de frapper sur les intérêts américains en Israël. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce sont ces frappes qui viennent de débuter. Bon, posez-vous des questions. Pourquoi c'est après l'annonce de Ayatollah Khamenei que le Hezbollah commence à frapper des sites gaziers? Pourquoi c'est après cette annonce? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, de vous à moi, essayez de laisser vos avis en commentaire. Nous sommes là dans les décorticages et les analyses. Donc, laissez suffisamment d'avis en commentaire. Pourquoi c'est après l'annonce de M. Ayatollah Khamenei que le Hezbollah commence à frapper des sites gaziers? Et n'oubliez pas, derrière le Hezbollah se cachent les hautes autorités iraniennes. Et oui, et il y a des grands chefs de l'armée iranienne qui coordonnent les opérations avec certains hauts cadres
des autres puissances militaires extérieures de l'Iran. Oui, il y a des hauts cadres des puissances militaires extérieures qui coordonnent les opérations au niveau du Hezbollah libanais, étant juré que l'Iran a décidé de mettre des frappes sérieuses aux États-Unis d'Amérique et à Israël. Alors, est-ce que ce ne sont pas ces représailles de l'Iran qui ont commencé à débuter? Est-ce que ce ne sont pas ces représailles? On se pose juste des questions. Étant donné que l'Iran a dit qu'ils frapperont sur Israël, sur les États-Unis d'Amérique, donc ils frapperont sur les intérêts américains en Israël. Alors, qu'est-ce que Washington regarde plus en Israël ou bien dans la zone du Moyen-Orient? C'est le pétrole. Le pétrole israélien, le pétrole de la sous-région du Moyen-Orient. C'est pourquoi ils combattent la Palestine pour prendre leur terre, pour s'emparer des autres sites pétroliers, pour exploiter du pétrole. Oui, il faut le dire. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi vous voyez le Hezbollah a commencé à frapper des sites pétroliers, des sites gaziers. Ça, c'est par rapport aux intérêts américains. Parce que c'est grâce à ça que les États-Unis d'Amérique prennent du gaz, du pétrole, ils partent vendre chez eux, ils amènent chez eux et envoient des armes à Israël. Et oui, ils prennent ça en Israël, ils prennent du gaz, du pétrole, ils rentrent avec chez eux et ça leur permet d'envoyer des armes à Israël et de sécuriser Israël. Donc, dorénavant, les intérêts américains ont commencé à être frappés sur le sol israélien par les différents mouvements de la sous-région du Moyen-Orient. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en face de la réalité. Ce n'est pas Israël qui va frapper sur les États-Unis d'Amérique ou bien sur les intérêts américains en Israël. C'est ça qui vient de commencer là. Le Hezbollah libanais, le Hamas, les Houthis du Yémen. Mais l'Iran frappera sa part. Il faut qu'on soit clair. L'Iran va entrer dans la danse, mais de la plus belle des manières. Chers dames, chers messieurs, l'Iran va complètement ouvrir le ciel israélien. Et le Hezbollah va finir avec la danse. Tandis que ce sont les hautes autorités iraniennes qui contrôlent le Hezbollah, qui coordonnent les travaux. Donc, ils vont frapper sur les intérêts américains. Alors, voilà l'annonce de l'Ayatollah Khamenei qui a commencé à être mise sur pied. Il faut qu'on soit clair. Et après cette annonce, les États-Unis d'Amérique ont menacé. Ils ont essayé de faire un bras de fer. Mais les Iraniens ont été clairs. Ils n'ont pas répondu. Ils ont seulement écrit message vu mais ignoré. Après la menace des États-Unis d'Amérique, c'est ce qu'ils ont écrit. Message vu mais ignoré. Et après, ils ont dit, vous verrez. Donc, ça s'est passé hier. Et aujourd'hui, on annonce que le Hezbollah a frappé un site pétrolier. Comment ça? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, laissez vos avis en commentaire, c'est très important. Donc, il faut le dire que les représailles de l'Iran ont débuté, mais pas par l'Iran, ou plutôt par le Hezbollah libanais. Vous comprenez? Alors, le Hezbollah libanais qui est donc contrôlé par l'Iran et les opérations sont coordonnées par l'Iran et les forces extérieures. Donc, ce sont ces représailles qui ont commencé sur les États-Unis d'Amérique. Chères dames, chers messieurs, la situation est très tendue du côté du Moyen-Orient. Mais nous continuons de suivre cette activité, ces actualités de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à la suite de ces hostilités du côté de la région du Moyen-Orient. S'il vous plaît, je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde et de vous rassurer que vous l'avez mis dans tous les groupes possibles. C'est très important. N'attendez pas d'autres représailles plus fortes que ça. Ça, c'est le début des représailles de l'Iran. Oui, il faut le dire, c'est le début des représailles iraniennes. Chères dames, chers messieurs, mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence en question. Vous savez, nous sommes dans un conflit de communication face aux médias otaniens. Vous comprenez, sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et des cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos analyses en commentaire. J'aimerais bien vous lire. S'il vous plaît, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous comprenez? Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas et YouTube est très fiable.
Le lien se trouve en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, la chaîne YouTube s'ouvrira. Cliquez ensuite sur s'abonner et vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.